téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube Merve 2019 et j'en profite pour vous souhaiter joyeux Noël. Et bien aujourd'hui, le 25 décembre 2019, je reviens avec une autre session de formation dédiée à BIM pour les architectes, pour l'architecture. Donc nous allons pouvoir vous montrer tout au long de cette session, par cette présentation, l'importance que jouent les gratte-ciel dans le domaine génie civil. Et bien je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez concevoir les gratte-ciel des différentes formes compliquées en utilisant Autodesk et Revit 2015. Pourquoi on a pensé à ça? Parce que nous savons très bien que la naissance du gratte-ciel a été due au développement de l'acier, du béton armé, des pompes à eau et de l'apparition de l'ascenseur. Ce sont ces trois éléments qui ont par la suite rendu possible la construction des bâtiments bien plus hauts pouvant disposer plus de 300 mètres. Nous savons très bien que selon l'historique, les gratte-ciel sont apparus pour la première fois dans la région de New York et dans la ville de Chicago vers les années, donc vers la fin du 19e siècle. Mais les gratte-ciel, nous savons très bien que il reste un bâtiment fonctionnel accueillant des bureaux loués pour rentabiliser la construction. Et en essayant de parler des gratte-ciel dans le monde, comme on voit ici, ça c'est London, donc la ville de Londres. Nous savons très bien que selon l'histoire, la ville de New York compte par exemple plus de 5137 gratte-ciel de hauteur supérieure à 152 mètres. Donc nous savons très bien que, incontestablement, dans la construction des gratte-ciel, les États-Unis demeurent le pionnier et possédant aujourd'hui bon nombre des plus hauts bâtiments au monde et sur la planète. Mais sans oublier que, vu la croissance économique et la croissance industrielle et urbanistique de l'Asie, le prestige a changé de continent. Aujourd'hui, les villes comme Dubaï, Hong Kong, Kuala Lumpur, et les villes comme et des pays comme les Malaisie, les Singapour, ce sont des pays, des villes asiatiques là où les gratte-ciel naissent de jour au jour. Et maintenant, l'Asie est devenue la région actuellement la plus active dans la construction de nouveaux buildings. Par exemple, aujourd'hui, Hong Kong et aujourd'hui en Chine est désormais la première ville au monde en nombre de gratte-ciel, avec pas moins de 6943 bâtiments de plus de 150 mètres, dont New York vient juste après. Encore une fois, la personne qui doit vous présenter cette session de formation, c'est l'ingénieur Barakika Christian, qui est un spécialiste technique des solutions Autodesk pour structure et infrastructure. Et aujourd'hui, j'ai bon jugé de toucher un peu l'aspect architectural de Revit parce que depuis le début de cette année, j'étais tellement plus orienté dans les génies civils. Donc la plupart des vidéos que j'essaie de faire, c'est plus pour les génies civils, donc les ingénieurs civils, les ingénieurs infrastructure, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les architectes, franchement, je ne vous ai pas oublié. Je me suis dit aujourd'hui, avant la fin de cette année, quand même, de faire quelque chose pour vous montrer les multiples potentialités et l'avantage d'utiliser le logiciel Autodesk, par exemple comme Revit, et un logiciel BIM en tant qu'architecte. Combien de fois vous pouvez être plus rapide, plus productif et plus professionnel. Vous avez besoin de nos contacts, n'hésitez pas à nous contacter via nos deux adresses email, lesingenieuring@gmail.com ou info@lesingenieuring.com, ou n'hésitez pas à me mettre en copie sur mon adresse email qui est juste là en premier. Et je suis plus actif sur LinkedIn. Voilà mon adresse LinkedIn, Syracuse Kika. Vous avez des questions, des suggestions, vous avez besoin de consultance, n'hésitez pas à nous contacter. Nous savons très bien que les gratte-ciel jouent un rôle important dans notre vie parce que nous savons très bien que les gratte-ciel, ils sont très bons pour la beauté architecturale. Vous voyez par exemple des structures tellement, les ouvrages d'art par exemple comme l'opéra de Sydney qui est reconnu aujourd'hui comme l'une des meilleures structures complexes et constructions architecturales complexes et meilleures au monde. Eh bien, nous savons aussi que les gratte-ciel sont conçus de différentes manières et de différentes formes.
ce n'est pas de la science-fiction ou par exemple les fictions comme dans les films exquisés de Marvel ou Captain America ou Avengers. Mais franchement, ce que vous voyez là, ce sont des conceptions possibles que vous pouvez faire avec des logiciels BIM comme Revit, dont je dois pouvoir vous montrer tout au long de cette formation comment vous pouvez être en mesure de faire ce genre de modélisation. Par exemple, ces modèles ici, l'hôtel Sheraton, que vous savez très bien, il est à Dubaï, qui a été conçu avec conception Revit, et par rapport on a fait l'exécution. Je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez en faire et bien d'autres logiciels et bien d'autres constructions. Par exemple, le Burj Al Arab que vous voyez ici à ma gauche, vous savez très bien que c'est parmi les bijoux des architecturales connus dans le monde. Les Burj Al Arab que vous voyez là, qui était auparavant l'hôtel le plus haut de la planète, qui était vraiment conçu en respectant toutes les normes architecturales, et regardez la beauté qu'il nous donne. Et nous, mon souci, c'est pousser aux architectes qui doutent encore de Revit, de leur montrer les multiples possibilités et les possibilités infinies que vous pouvez avoir si vous utilisez Revit comme outil de travail pour votre projet architectural. Là, c'est juste un tableau un tableau qui montre les noms des structures des ouvrages les plus hauts au monde en fonction de leur hauteur. Vous voyez là-bas en première place, depuis 2000 avant Jésus-Christ, les pyramides ont été toujours à nos jours comme les ouvrages le plus haut du monde. Avant, vers les années vers les années 1800, lorsqu'on a construit la tour Eiffel par Gustave Eiffel, et là, c'était la structure la plus haute au monde. Et par après, vers les années 1930, lorsque maintenant les premiers gratte-ciel sont nés aux États-Unis, par exemple, comme la construction des Empire State Building, qui était auparavant connu mondialement comme le plus haut bâtiment au monde. Et si nous rentrons dans l'histoire, c'est sur ces bâtiments-là que s'était joué le film Hong Kong et King Kong, que vous savez très bien. Il y a les Petronas Towers. Les Petronas Towers, ce sont des gratte-ciel qui se trouvent en Malaisie, qui étaient, dont sa construction s'était terminée en 1998. Et sur le plan de l'architecte argentin César Pelli, c'est lui qui avait concevoir et construire les Petronas Towers. Nous avons Taipei 101, vous savez très bien, après le drame de World Trade Center à 2001, lorsqu'il était bombardé par l'Al-Qaïda, le bâtiment le plus haut au monde était Taipei 101, qui est une structure qui a plus de 500 mètres de hauteur, conçu sur le plan de l'architecte hongkongais H.P. Wang, que vous connaissez, peut-être que la plupart ne connaissent pas. Nous avons le World Trade Center, qui est l'un des bâtiments le plus haut au monde, et avant 2001 d'être détruit par les Al-Qaïda. Et ce gratte-ciel a été construit sous le plan de l'architecte américain d'origine japonaise qui était immigré aux États-Unis, Minoru Yamasaki. C'est lui qui était l'architecte qui a fait la conception du World Trade Center. Nous avons Alice Towers, qui a été construit à Chicago, qui a plus de 1500 mètres de hauteur. Nous avons CN Tower Torrent, nous avons les autres là, et par après il y a Burj Khalifa, qui est jusqu'à aujourd'hui était connu comme le bâtiment le plus haut au monde, mais franchement il a été détrôné. Et bien nous savons très bien que dans les domaines architectural, il y a ce que nous appelons les green building. Donc comment vous pouvez construire tout en respectant les normes de l'environnement. Donc, comment vous pouvez intégrer l'environnement, donc la construction verte dans le domaine de la construction. Alors, les environnementalistes, les architectes et les ingénieurs ont pensé à ça, et comme vous voyez, c'est à gauche, ils ont pensé à concevoir ce genre de bâtiments, les bâtiments intelligents, avec Revit, un logiciel intelligent, et en utilisant la technologie BIM, qui vous permettra d'analyser les performances environnementale, de tenir compte de l'émission de différents éléments, et l'analyse énergétique
l'assimilation thermique pour voir si c'est vraiment les bâtiments, les matériaux qui le construisent ont un impact sur l'environnement. Eh bien, ça, l'image que je vous montre là, c'est le tout premier gratte-ciel qui a été construit au monde. Donc le tout premier gratte-ciel qui a connu le jour, c'était à New York et on l'appelait Home Insurance Building. Le premier gratte-ciel qui a été construit au monde, il est là à ma gauche. Et aujourd'hui, il y a un projet qui est en cours, c'est qui va détrôner les King Ali et le Burj Khalifa, que nous allons appeler la tour bionique. Cette tour devant mesurer plus de 1200 mètres de hauteur, donc 1 km et 200 mètres, donc 1200 mètres, donc 1,2 km dans le ciel. C'est du jamais vu, mais franchement, c'est pas de la fiction, c'est pas du Marvel, mais c'est du réel. Le bâtiment est en cours de construction. Si vous allez sur Google, vous tapez la tour bionique, vous allez en savoir beaucoup plus. Eh bien, ça, ce sont nos quelques différents modèles Revit que nous avions essayé de vous montrer pour être plus pragmatique et plus expéditif. Voilà les différents modèles de certaines gratte-ciel que vous, état qu'ingénieur, architecte, que vous êtes à mesure de modéliser avec Revit. Voilà les différents gratte-ciel. Tu vois, tout ça, vous avez cette possibilité-là de les concevoir, de faire tout ce que vous voulez, de toutes les conceptions. Revit vous donne une infinité de possibilités pour faire tout ce que vous voulez en tant qu'architecte. Il vous permet d'aller au-delà de vos capacités pour concevoir et faire des choses extrêmement merveilleuses seulement avec Revit et de faire encore des choses le plus extraordinaires, par exemple en utilisant les computational design, des logiciels comme Dynamo, for Revit, Autodesk et Dynamo qui vous permet en utilisant la programmation visuelle de faire des structures plus complexes. Et voilà, c'est toujours le modèle de high-rise building. Donc, ça c'est un bâtiment de plus de 600 mètres de hauteur que j'ai conçu avec Revit comme modèle pour vous montrer combien de fois les choses que vous aurez à faire après avoir suivi la majorité des leçons sur Revit architecture concernant les buildings que vous serez en mesure de faire. Et voilà les différentes conceptions de mes gratte-ciel et puis des rendus quasi réalistes de vos maquettes BIM architecture que vous voyez là-bas. C'est joli et tout a été conçu avec Revit. Comme vous voyez là-bas, tout a été conçu avec Revit. Et maintenant, en conclusion, nous allons savoir que la construction des gratte-ciel nous permet d'accroître cette interface urbaine de la population. Donc, plus la population augmente, il faut des solutions. Et les architectes et les ingénieurs se battent de jour au jour pour trouver des solutions. Et cela a un rôle très important dans le développement économique d'une cité. Parce qu'il y a un changement rapide et ça change la vie des gens. Et ces challenges-là, ce n'est pas tellement simple de construire les high-rise buildings, mais nous avons besoin de ça pour notre communauté. Donc, tout est possible parce que la construction des gratte-ciel vous fournit un grand public, un grand espace au public qui en a besoin, qui afflue vers la ville pour un meilleur vie sociale et urbaine par rapport à la complexité et par rapport à la croissance exponentielle démographique. Donc, les changements démographiques est défini par différents paramètres et c'est ce qui a permis même de développer de nouvelles solutions pour permettre une vie aisée et une vie simple et une vie saine pour ceux qui habitent dans la ville. C'est la raison pour laquelle l'idée là de la naissance de gratte-ciel aussi a connu lieu, parce que ça joue un grand rôle sur les plans culturels et touristiques et sur l'emblème même du pays. Et bien, sans plus tarder, avant de finir, je dois pouvoir vous montrer quelques-uns de mes exemples, des modèles que nous allons pouvoir traiter dans cette session. Vous voyez par exemple, ça c'est le Burj Khalifa. Vous savez très bien, ça c'est le Burj Khalifa conçu avec Revit. Et bien, nous allons vous montrer comment vous pouvez procéder petit à petit du début jusqu'à la fin pour pouvoir concevoir ces genres de modèles. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo où nous allons pouvoir commencer les choses sérieuses.
Merci beaucoup.